C'est toujours l'été et les vacances et pour la dernière fois, je vais vous conseiller des petites séries à regarder. Et pour cette dernière vidéo, on va s'intéresser aux séries de la plateforme M6. Commençons avec la série 24 heures chrono. L'histoire de Jack Bauer, agent de la cellule antiterroriste de Los Angeles et qui dans chaque saison doit gérer une attaque terroriste sur le sol américain qui va durer toute une journée. 24 heures chrono, ça a vraiment révolutionné le monde des séries en adoptant une narration en temps réel. Un épisode égale 1 heure, 24 épisodes par saison pour 24 heures. Du coup, ça en fait une série ultra rythmée. C'est une des premières séries dans les années 2000 qui a beaucoup de personnages qui ont chacun leurs intrigues, leurs problématiques et leurs enjeux, ce qui fait qu'il n'y a jamais aucun temps mort. C'est aussi une série qui n'hésite pas à interroger les États-Unis sur leur manière de traiter et gérer ce type de menaces, tant au niveau politique qu'au niveau humain. Et si vous avez peur que la série ait mal vieilli, le premier épisode est sorti il y a quand même 25 ans, vous pouvez commencer directement par la saison 4, qui se veut être un nouveau départ pour la série, et après, si la série vous plaît, vous pouvez regarder les anciennes saisons. Continuons avec la série The Americans, qui nous plonge dans les années 80, en pleine guerre froide, et nous suivons Philippe et Elizabeth, deux espions du KGB, qui ont été envoyés 15 ans plus tôt en Amérique, se faire passer pour un couple d'Américains, afin de récolter des informations pour l'URSS. Sauf que, premier problème, au début de la série, ils s'installent dans un quartier où l'un de leurs plus proches voisins est un agent du contre-espionnage américain. Et problème numéro 2, après avoir passé 15 ans aux États-Unis et même fondé une famille avec 2 enfants, Philippe et Elizabeth commencent à questionner leur loyauté envers l'URSS. C'est une série qui va explorer toute l'ambiguïté due à leur situation. Car si au départ ce sont deux personnes qui ont accepté cette mission par haine de l'Amérique, en élevant leurs enfants en leur cachant la vraie nature de leur travail, ils les élèvent donc dans la pure tradition américaine, les faisant devenir le symbole de tout ce qu'ils combattent, des Américains. La série pose aussi la question du couple et du mariage, vu que ce couple n'en est pas vraiment un et est plus un mariage arrangé par le KGB pour le bien de leur mission. Cette série est aussi un formidable jeu du chat et de la souris entre les différents services d'espionnage et toutes les questions éthiques que leur méthode soulève. Parce que par exemple, peut-on vraiment se définir être dans le camp du bien quand nos actions et méthodes ressemblent trait pour trait à celles du camp ennemi? Et finissons avec la série It's a Sin, une mini-série qui nous plonge encore une fois dans les années 80, mais dans un groupe d'hommes gays débarquant à Londres au moment de l'apparition du virus du sida. Car c'est le point central de cette série, nous raconter comment l'apparition du sida est vécue par la société, et plus précisément par la communauté LGBT, et comment cela va affecter, voire détruire leur quotidien, avec un récit qui va s'étaler sur 10 ans. Cette mini-série ne va pas hésiter à montrer la totale ignorance qui entoure ce virus, la prise en charge indigne des malades, évidemment la stigmatisation envers les LGBT, mais aussi le fait que les autorités et institutions ne répondent pas à l'urgence qui est exigée par ce virus qui tue des millions de personnes. Et alors que la série pourrait facilement tomber dans le pathos et tirer l'arme, étonnamment c'est pas le cas. Au contraire, la série baigne dans une énergie toujours présente avec ces personnages qui vont hurler leur envie d'être libres, de vivre. La liberté sous toutes ses formes sera d'ailleurs au cœur des enjeux et des combats des personnages. Vraiment, It's a Sin, c'est une série dont je trouve qu'on n'a pas assez parlé, faut vraiment la regarder. Et bien voilà mes 3 recos de séries qui sont présentes sur la plateforme d'M6. Ce qui conclut mes différentes vidéos des recos de l'été, c'est des vidéos que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Et si toi aussi t'as aimé ça, eh bien n'oublie pas de t'abonner.